Nous connaissons depuis longtemps l'Arabie Saoudite comme une terre de chaleur torride, de sécheresse et de désert, principalement une combinaison de désert et de terres arides, loin d'être verdoyantes. Historiquement, le pays n'a jamais reçu plus de 150 mm de précipitations annuelles. Cependant, un phénomène surprenant se produit actuellement dans cette terre désertique. Le désert se transforme rapidement en terres agricoles fertiles, une évolution étonnante même pour les scientifiques. Continuez à regarder la vidéo pour découvrir ce qui se passe dans le pays le plus sec du monde. Avez-vous déjà entendu parler de l'ensemencement des nuages? L'Arabie Saoudite essaie de contrôler le climat en utilisant cette méthode. Mais qu'est-ce que l'ensemencement des nuages? En termes simples, l'ensemencement des nuages est une technologie utilisée pour augmenter les précipitations en modifiant les conditions météorologiques. Dans ce processus, les nuages sont pulvérisés avec certains produits chimiques, généralement de l'iodure d'argent, de l'iodure de potassium ou du propane liquide, afin d'encourager la formation de pluie ou de neige. En raison de son climat aride et de ses ressources en eau limitée, l'Arabie Saoudite cherche à améliorer les précipitations grâce à la technologie de l'ensemencement des nuages. Les programmes d'ensemencement des nuages du pays visent à accroître la durabilité des ressources en eau et à répondre aux besoins en eau potable et agricole. Comment fonctionne cette méthode miraculeuse? Tout d'abord, des météorologues et des experts en climat surveillent en permanence le temps afin d'identifier les structures nuageuses appropriées. Lors de cette analyse météorologique, ils déterminent quels nuages sont adaptés pour l'ensemencement. Une fois les nuages appropriés identifiés, des produits chimiques sont pulvérisés dans les nuages à l'aide d'avions ou de générateurs au sol. Des substances telles que l'iodure d'argent ou le propane liquide aident à condenser la vapeur d'eau en gouttes de pluie ou en cristaux de neige. Les produits chimiques pulvérisés provoquent la coalescence des gouttelettes d'eau dans les nuages, leur croissance et leur chute au sol sous forme de pluie ou de neige, sous l'effet de la gravité. Examinons de plus près les avantages de l'ensemencement des nuages. Tout d'abord, l'ensemencement des nuages augmente les précipitations, ce qui contribue à reconstituer les réserves d'eau souterraines et à améliorer la durabilité des ressources en eau. L'augmentation des précipitations permet également d'irriguer les terres agricoles et de fournir de l'eau au bétail. En outre, l'ensemencement des nuages présente des effets bénéfiques sur l'environnement. Il constitue un outil important dans la lutte contre la sécheresse et la désertification, contribuant ainsi à la stabilisation des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité. L'ensemencement des nuages présente des inconvénients et des défis en plus de ses avantages. Tout d'abord, les effets de l'ensemencement des nuages ne sont pas toujours garantis. Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, les résultats souhaités peuvent ne pas être obtenus. De plus, l'impact environnemental des produits chimiques utilisés est sujet à un débat continu, notamment parce que les effets à long terme de l'iodure d'argent ne sont pas entièrement connus. En outre, les opérations d'ensemencement des nuages peuvent être coûteuses, car elles nécessitent des avions, des produits chimiques et des équipements techniques, qui engendrent des frais élevés. Tous ces inconvénients ont suscité une controverse autour de l'ensemencement des nuages en Arabie Saoudite. Pendant de nombreuses années, les religieux du pays ont eu des désaccords intellectuels sur cette pratique. Certains membres du comité permanent pour la fatwa, la Dawa et l'Irshad ont affirmé que cette pluie n'est pas comme celle qu'Allah envoie et que, par conséquent, les pays qui mettent en œuvre ce projet n'en bénéficient pas, malgré leur situation de sécheresse et de pauvreté, ce qui a donné lieu à de vastes débats jurisprudentiels. Un religieux a comparé l'ensemencement des nuages à une césarienne pratiquée par nécessité, en déclarant « L'ensemencement des nuages est comparable à une césarienne pratiquée parce que les conditions ne sont pas réunies pour un accouchement normal ». Alors que toutes ces discussions avaient lieu, le projet d'ensemencement des nuages a été approuvé lors d'une réunion du Conseil des ministres en 2020, sous la présidence du roi Salman bin Abdulaziz. En réalité, le projet d'ensemencement des nuages n'est pas nouveau, il figure à l'ordre du jour du pays depuis plus de 10 ans. Le programme d'ensemencement des nuages de l'Arabie Saoudite contribue également aux efforts mondiaux en matière de changement climatique et de gestion durable des ressources en eau. Cette technologie constitue un exemple pour d'autres régions arides aux ressources en eau limitée. L'Arabie Saoudite a investi massivement dans l'ensemencement des nuages et suit de près les développements technologiques dans ce domaine. Malgré son climat désertique, le pays utilise l'ensemencement des nuages comme un outil stratégique pour améliorer l'agriculture et les ressources en eau. Le développement de cette technologie et son élargissement sont prévus pour l'avenir. En fait,
le gouvernement saoudien prend des mesures importantes pour rendre le désert plus vert et faire progresser l'agriculture. Au-delà du projet d'ensemencement des nuages, l'Arabie saoudite a lancé plusieurs initiatives visant à verdir le désert. L'une d'entre elles consiste à créer les anneaux verts dans les déserts saoudiens. Ces anneaux sont des zones agricoles généralement établies à l'aide d'un système d'irrigation à pivot central. Quels sont les avantages de ce système et des anneaux verts? Tout d'abord, le système d'irrigation à pivot central garantit une répartition uniforme de l'eau sur les plantes. Cela améliore l'efficacité de l'utilisation de l'eau et réduit le gaspillage. Comme vous le savez, dans les régions arides comme l'Arabie saoudite, il peut être extrêmement difficile de trouver des sources d'eau et de pratiquer l'agriculture. Cependant, grâce à ce système, même les zones désertiques peuvent être cultivées. De plus, les anneaux verts permettent de cultiver diverses plantes, contribuant ainsi à répondre aux besoins alimentaires du pays. L'augmentation des activités agricoles favorise également l'économie locale en créant des emplois et en générant des revenus grâce à la vente des produits agricoles. Les avantages des anneaux verts sont nombreux, les plantes absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène par photosynthèse, ce qui améliore la qualité de l'air et soutient l'écosystème. En résumé, ces anneaux verts sont l'une des solutions agricoles innovantes mises en place par l'Arabie saoudite, renforçant la capacité agricole malgré le climat désertique. Comme indiqué précédemment, les autorités saoudiennes ont trouvé différentes solutions très efficaces pour faire face à la pénurie d'eau et à la désertification. L'une de ces solutions est le dessalement de l'eau de mer pour produire de l'eau potable. Le dessalement, qui consiste à transformer l'eau de mer en eau potable, est une méthode ancienne et largement utilisée dans le monde entier. Dans la péninsule arabique, où les ressources en eau souterraine sont limitées, le dessalement est largement employé. En fait, environ 70% de la capacité mondiale actuelle de dessalement se trouve au Moyen-Orient. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. L'Arabie saoudite produit à elle seule 20% de l'eau dessalée dans le monde, et ce chiffre continue de croître avec l'augmentation de la population. Que pensez-vous des projets de reverdissement du désert en Arabie saoudite? Pensez-vous que les vastes déserts arabes peuvent être transformés en terres agricoles fertiles et verdoyantes? N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.